Bonjour famille, bonjour les amis. Moi c'est le président Lota. Je m'invite ce matin chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Togo Blé qui est emprisonné par la Draman Ouattara, pour ne pas dire. Il a pris en otage Togo Blé. Mais aujourd'hui, je suis à Berlin pour le barbecue du PPACI Berlin. Donc je profite en même temps pour vous montrer le mur du Berlin. Voilà. Profitez. C'est comme ça. Toutefois qu'on aura l'opportunité de vous montrer quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, d'historique, je serai toujours là. Et tant que ça va servir le PPACI, je suis toujours au COI. C'est ça qui est la vérité. Chez nous, les gens veulent nous faire oublier notre passé. Les gens essaient de nous faire un lavage de cerveau. On nous dit on n'a pas d'histoire, notre histoire a commencé à partir de l'esclavage, la colonisation, alors que ce n'est pas vrai. Mais eux, ils peuvent garder pour eux intact. Parce que le mur de Berlin, mine de rien, il y a très longtemps que ça a eu lieu, cette histoire-là. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas rasé tout le mur. Et c'est là, les gens viennent, ils se promènent, ils regardent, ils visitent. Même si ce n'est pas payant, mais c'est magnifique, c'est beau à regarder. Parce qu'on se dit que les ancêtres ont lutté pour ça. Et c'est là. C'est pour cela que je dis souvent aux Ivoiriens, prenons soin du président Gbagbo Laurent parce que ce monsieur-là, il est vraiment notre histoire. Vous voyez, regardez un peu sur le tableau là, le nom de toutes ces personnes-là qui se sont battues pour avoir leur indépendance parce que avant il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et grâce à la lutte, aujourd'hui, ils se sont réunifiés et c'est grâce au combat, grâce à la lutte. C'est pour cela que je dis souvent aux Ivoiriens et aux Africains, si c'est dur comment, on ne doit pas baisser les bras. Même s'il y a les menaces, comment, nous devons. Yeah. Easy now, I'm busy. Ok, sorry. Ils ont lutté pour obtenir ce que vous voyez là. Et c'est cette lutte-là nous demandons aussi aux Ivoiriens, aux Africains. Lutter pour que nous n'ayons pas de Côte d'Ivoire divisée en 4, en 10, en 20. Nous ayons une Côte d'Ivoire où la démocratie est réelle, où les artistes ne seront pas menacés, où les hommes de Dieu pourront s'exprimer, où ils n'auront pas à craindre pour leur vie. Oui, voici des gens qui ont mené la lutte et ils ont gardé ça. Ils auraient dû effacer tout ça pour que les gens ne s'en souviennent plus. Mais ils ont gardé. C'est leur histoire et ils en profitent. Et nous aussi, quand on voyage, on profite un peu de ça pour vous montrer. Vous ne pouvez pas tous être au même moment. Donc vous qui n'êtes pas là, je vais vous faire profiter un peu. Voilà, regardez un peu la magie des Européens. C'est-à-dire qu'ils font tout pour conserver des choses que nous, Africains, on aurait dû trouver que c'est ennuyant, c'est inutile, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on doit garder ça? Vous voyez, c'est important, c'est leur histoire à eux. C'est leur manière à eux de montrer à leurs petits-enfants, les enfants, qu'ils ont mené un combat. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Le combat que nous menons, ça doit rester dans la mémoire de nos petits frères, nos enfants, nos petits-enfants. Il faudrait que dans 50 ans, dans 100 ans, les gens viennent ici et qu'ils puissent voir la statue du président Gbagbo Laurent, celui-là qui a instauré la démocratie, celui-là même qui, quand il avait l'opportunité d'éradier la rébellion dans son pays, il a préféré dialoguer avec ses rebelles et ça a donné ce que ça a donné. D'autres ont dit que c'est parce qu'il n'a pas pu gérer, mais je pense que c'est juste parce que le président Laurent Gbagbo, sa sagesse, son envie d'instaurer la démocratie,
son envie de toujours donner aux Africains ou aux Ivoiriens une démocratie, ne pas tuer les Africains, les Ivoiriens, ça a prévalu et je pense que beaucoup n'ont pas compris. D'autres l'ont jugé parce qu'il n'a pas tué Soro Guillaume, il n'a pas tué Ouattao. Mais dans la vie, c'est comme ça. Ces gens-là aujourd'hui sont en train de payer parce que celui qui te fait du bien et que tu le trahis, tu finiras toujours par payer. Ils ont payé et nous aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer au moins que oui, voici ça, le mur de Berlin. C'est historique, mais bon, pour un gars, un Africain comme moi, ça ne change rien, vous voyez. Moi, j'en ai rien à foutre, vous voyez. Sérieux. Moi, le jour qu'ils vont faire statue dans la scène Dramane Ouattara Abidjan, nous, on va casser ça. Mais le jour que le président Laurent Gbagbo aura une statue à lui, près de 16 mètres de hauteur, là, je pourrais dire, ouais, le combat que nous avons mené a payé. Mais pour l'heure, profitez. Profitez à travers ma caméra, profitez à travers ma vidéo. Mais en même temps pour dire à tous les habitants de Berlin, le président l'hôtel là et le barbecue aura bel et bien lieu. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer le représentant PPACI Allemagne et tous ceux qui seront là pour la session de Berlin. Nous, c'est comme ça. Le travail du PPACI, on ne s'économise pas. Tant qu'on a le souffle de vie, si Gbagbo lui continue, moi je suis qui pour ne pas continuer? Vous-même, je vous ai déjà dit. Le Woody de maman, il a dit, je vais continuer ce combat-là. Si lui le fait, moi qui je suis, et puis je ne vais pas le faire, je le ferai. Je voulais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et gardez en mémoire que ce que nous avons à faire, on n'a même pas encore commencé. Ce qui est sûr le plus important, c'est que le guide est libre et ça fait plaisir. Mais profitez pour une dernière fois. Voilà. Ça, c'est le mur en question lui-même en chair et en os. C'est quoi c'est? Ils ont conservé ça. Si c'était en Afrique, les gens auraient voulu tout effacer pour qu'on ne voie jamais. L'arrestation du président Laurent Gbagbo, ils ont effacé toutes les images où la France-Afrique, où la France avait arrêté le président Laurent Gbagbo en Djodjine. Ils ont tout effacé parce que pour eux, notre histoire doit être toujours embellie. Même si elle est laide, on doit toujours effacer la trahison des Européens, la trahison des Français. On doit effacer ça, alors qu'eux, ils conservent le leur. Nous devons avoir cette mentalité-là. Même si c'est dur. Si Soro Guillaume, c'est un rebelle, on doit l'appeler rebelle. Si Alassane Dramane Ouattara, c'est un rebelle, on doit l'appeler rebelle. C'est notre histoire. Et cette histoire-là, on ne doit pas effacer ça pour faire plaisir à certaines personnes parce qu'ils auraient aimé que la Côte d'Ivoire soit toujours jolie, ils auraient aimé que notre histoire soit toujours racontée par les autres. Non, l'histoire c'est l'histoire, elle est têtue et elle ne change pas. Dramane c'est un dictateur, Soro c'est un rebelle, les Ouattao, les IB, ils ont mérité ce qui leur est arrivé. Les amis, je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Voici le mur de Berlin que je continue de vous montrer. Je vous dis à tout à l'heure pour le chachelik. C'est quoi c'est? Nous on appelle ça en russe chachelik. Voilà. Maintenant les Allemands ils appellent ça grill. Les francophones ils appellent ça barbecue. C'est que si vous comprenez entre les trois ce qui est dit là, vous choisissez un, ok? Je vous aime et à tout à l'heure. Ciao, ciao.